Alors bonjour, bon matin ou bonsoir, je sais pas, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ce qu'on me demande souvent, c'est Sébastien, est-ce que tu as trois trucs simples et rapides pour réduire le stress? En fait, tout de suite, je peux vous le dire, il n'existe pas vraiment des, oui, il y a des trucs. Il n'existe pas vraiment de recette pour gérer le stress. Je pense que chacun a la sienne. Pour ça, il faut avoir quand même les bons outils pour savoir comment les utiliser pour réduire le stress. Maintenant, bon, si vous voulez trois trucs pour réduire le stress, simple et rapide, comme on me demande, eh bien, je vais vous les donner. D'accord? Donc, si vous vous retrouvez, par exemple, dans une situation, je sais pas moi, au bureau, au travail, à un moment donné, ça marche bien, par exemple, pour les imprévus. Il y a un imprévu, oups, le stress monte, par exemple, je sais pas moi, l'ordinateur lâche juste au moment où vous devez finir. Vous avez une échéance qui arrive, qui est proche, et là, paf, il y a une tâche imprévue, urgente qui arrive, et il va falloir la gérer, et ce qui augmente le stress. Trois trucs simples et rapides pour, du mieux qu'on peut, rester calme pour pouvoir utiliser donc toute sa tête et être vraiment opérationnel à son maximum. Le premier truc, mettre les épaules en arrière. C'est super simple. On m'a demandé trois trucs simples et rapides. Mettre les épaules en arrière. Parce que dès que vous vous redressez comme ceci, vous ouvrez ici, vous mettez les épaules en arrière, eh bien, vous favorisez l'utilisation du nerf vagal ventral, qui est le nerf de la confiance, et vous êtes en train de dire, parce que c'est le corps qui influence le cerveau, vous êtes en train de dire à votre cerveau, je maîtrise, je gère, ça va bien. Même si c'est pas vrai, même si vous avez vraiment paniqué sur ce coup-là, mettez les épaules en arrière et commencez à dire des messages comme quoi c'est vous le patron, d'accord? Ça c'est le premier, à votre cerveau, je parle. Deuxième truc, c'est tout de suite porter attention à votre respiration. Bien sûr que si vous n'êtes pas entraîné à porter attention à votre respiration, et notamment une respiration plus profonde, parce que le stress va accélérer votre respiration. Si vous n'êtes pas entraîné à ça, ça va être plus difficile, mais ça prend 3 à 5 minutes par jour, prendre le temps d'inspirer avec le nez profondément pour laisser le ventre, surtout le bas du ventre, se gonfler, et à l'expire, revenir. Donc prendre 2-3 respirations en engageant le ventre, la respiration bedon. Et ce que ça fait, c'est que votre diaphragme descend et se dilate. D'accord? C'est le même principe que les épaules. On veut agir sur le muscle du diaphragme, le muscle respiratoire, qui est comme ceci. Et lorsqu'il descend, il se dilate. Et à chaque fois qu'il se dilate, il envoie comme message au cerveau que ça va, qu'on va gérer, qu'on va négocier ça, que ça va bien. D'accord? Et donc, ça crée moins d'hormones de stress. Vous aurez quand même du stress parce qu'il va y avoir quelque chose à gérer, mais au moins, ça le baisse et vous gardez un niveau de calme malgré tout. Ça va? Donc, s'entraîner, épaules en arrière, claque, respiration bedon. Ça va? Et le troisième, je sais que c'est pas toujours possible et des fois on n'en a vraiment pas envie, mais vous me demandez un truc simple et rapide, eh bien c'est le sourire. Quelle différence ça fait si face à cette situation, vous vous mettez à sourire ou pas? Alors bien sûr, si c'est dans une dispute avec quelqu'un, une altération avec quelqu'un, vous pouvez mettre les épaules en arrière et respirer avec le ventre pour rester calme. Mais si vous souriez, ça peut créer plus de conflits qu'autre chose. Maintenant, il y a des situations où ça peut être utile de le faire. Et il suffit juste de sourire parce que lorsque vous souriez, eh ben, en fait, ça apaise énormément, d'accord? Et ça va créer, mon Dieu, j'ai oublié, je pense que c'est sérotonine, dopamine, en tout cas, vous regarderez, et je pense que c'est ça, et donc ça va apaiser énormément. Et ce que ça fait, c'est pas le fait de sentir de la joie qui nous fait sourire, c'est le fait de sourire, donc c'est à nouveau le corps, c'est le fait de sourire qui nous fait sentir de la joie et qui nous apaise. Et par exemple, dans les arts martiaux, moi j'avais eu un prof de karaté, de Kempo, qui nous expliquait à l'effort, lorsque ça devient très dur dans les entraînements avec lui, de sourire. Alors on voit très bien le petit Vietnamien là, qui est là, qui vous pousse avec le pied et qui vous dit souriez, souriez. Ce que je veux dire, c'est caractéristique, c'est rigolo, mais n'empêche que ça marche. Quand tu fais un effort physique qui est très intense, et essaye-le,
et que tu te mets à sourire, ça devient plus facile. Le message, c'est je maîtrise. Hein. On voit ça dans les combats, la personne qui sourit malgré tout, malgré la douleur. Bon, et pourquoi pas l'utiliser simplement dans une période de stress. Ça peut être un sourire discret, hein, un sourire discret. Fait que épaule en arrière, 3 trucs simples, respiration avec le ventre et un petit sourire que tu passes. Et puis voilà, tu règles ton problème d'ordinateur et tu passes à autre chose, tu restes calme, tu dis ce que tu as à dire, tu règles ton affaire et tu finis ton échéance et tu rentres chez toi. Après, ça prendra peut-être pour t'apaiser une bonne marche en nature, comme j'expliquais dans les 3 piliers. Et puis voilà. Et que je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, mettez un like. Et je vous propose à nouveau, si vous ne les avez pas encore, mes 4 clés en vidéo. Je donne 4 clés super simples, une véritable stratégie pour avoir un meilleur contrôle sur le stress, revenir au calme et aussi gagner en confiance. Donc si ça vous intéresse, juste cliquez sur le lien. Salut pour obtenir vos 4 clés. À bientôt.